Yo, c'est Altosan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est bon là. La machine est relancée. Les vidéos vont fuser, vous inquiétez même pas. En plus de cela, j'ai vu beaucoup de messages lors de l'ancienne vidéo qui disaient que mon micro était bizarre. Vous aviez raison, mon micro avait eu un problème. J'ai récupéré le bon. Du coup, si là maintenant vous pensez que ma voix a mué, c'est que voilà, j'ai dû muer en 3 mois. C'est totalement incroyable. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Si je fais cette vidéo là, c'est... Aujourd'hui, si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tout simplement des grosses dinosaures. C'est une vidéo coup de gueule. Cette vidéo là, c'est une vidéo coup de gueule. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois que je charge mon haine au maximum pour le déverser complètement maintenant. Parce que là, on va parler d'un sujet sensible, d'un sujet qui m'énerve à un point que t'imagines même pas. On va parler de l'animé de Promise Neverland. Tous les adjectifs négatifs, péjoratifs peuvent être de sortie. C'est scandaleux, c'est une honte, etc., etc. Mais je vais en parler plus en détail lors de la vidéo. Pour ceux qui se doutent de la mascarade, regardez la vidéo, il y aura bien sûr beaucoup plus de détails et vous allez mieux comprendre mon point de vue. Et pour ceux qui ne voient vraiment pas de quoi je veux parler, qui soit n'ont pas vu l'animé Promise Neverland, soit n'ont pas vu le manga, vous pouvez regarder la vidéo quand même, parce que c'est une situation totalement scandaleuse et on va avoir le temps d'en parler. Bref, c'est parti. The Promise Neverland est un shonen écrit par Kaiju Shirai et dessiné par Pozuka Demizu. Il a été prépublié pour la première fois en août 2016 et s'est terminé en juin 2020 dans le magazine Weekly Shonen Jump. Je pense que tu le connais assez bien celui-là. À ses débuts, Promise Neverland est tout de suite clivant. Il ressort automatiquement du catalogue du Shonen Jump parce que c'est pas un shonen classique comme tous ceux que tu peux voir. C'est un shonen au fond seinen. Il aborde des sujets dignes d'un seinen tels que l'élevage de masse, la vie d'orphelinat, etc., etc. Dès le début, ce manga attire parce qu'il est spécial et il ressort un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Des enfants qui sont éduqués dès leur plus jeune âge à être les plus intelligents possibles pour au final se faire manger par des monstres. Je peux te le dire que des mangas comme ça, t'en vois pas souvent. Et donc dès le début, ce manga attire l'œil. Il a un succès totalement incroyable car au-delà des sujets et thèmes qu'il aborde, que ce soit par le biais du scénario ou des dessins, c'est totalement captivant. Les dessins de Pozuka Demizu sont totalement incroyables. Eux aussi dénotent avec ce qu'on peut voir dans les shonen actuels. C'est un dessin un peu brouillon, un peu croquis, mais qui est totalement maîtrisé. Rajoute à ça le scénario de Kaiju Shirai ainsi que sa narration totalement allaitante. Ce mélange explosif te donne un succès incroyable. Et The Promise Neverland est un manga totalement incroyable, du début jusqu'à la fin. Et donc tu connais la suite, je vais pas te faire un dessin, qui dit manga à succès, dit adaptation animée. Et c'est là que les problèmes commencent. Ou enfin plutôt, vont commencer. Parce qu'au tout début, l'anime Promise Neverland, c'est très bon. La saison 1 où on voit tous les persos principaux au sein de leur orphelinat et tout l'arc qu'il y a eu à Gracefield House est très bien respecté. Ce qui correspond à la saison 1 de l'anime. Et donc ça annonce que du bon. On se dit que voilà, la saison 1 est fidèle au manga, elle est cool à regarder, il y a des bons OST, l'ambiance est bien retranscrite. Du coup, c'est bénéf. Sauf que c'est archi faux parce que dès la saison 2, la catastrophe commence. En fait, il faut que je vous explique le contexte. Promise Neverland, au tout début, ils sont dans l'orphelinat. Ça se passe bien, donc l'arc en globalité, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de plans qui sont mis en place, beaucoup de dialogues. Les seules scènes d'action, c'est des enfants qui sont dans un orphelinat. Faut bien comprendre le contexte. Sauf qu'une fois sortis de l'orphelinat, ces enfants-là vont devoir faire face au monde extérieur. Qui dit monde extérieur, dit vont devoir s'armer, vont devoir vivre en conditions hostiles, etc., etc. Et l'anime Promise Neverland a décidé de ne jamais montrer de personnages principaux avec des armes. Et donc là, en fait, tu te dis, oula, what the fuck. L'anime Promise Neverland a pris le parti pris de jamais montrer les héros ou les amis avec des armes, considérant qu'ils sont enfants et que donc, il n'est pas normal de voir des enfants avec des armes à feu. Et du coup, à la suite de ça, vu que les armes, l'armement, la vie en milieu hostile, ça constitue un petit peu la majorité de l'œuvre de Promise Neverland après la saison 1. Il y a tout le temps des enfants armés, il y a tout le temps des bagarres, il y a tout le temps des trucs comme ça, des scènes d'action de fou. Mais du coup, l'anime a pris le parti pris de ne jamais les montrer. Du coup,
À la sortie de Gracefield House, il y a un arc nommé Goldie Point qui est totalement incroyable. Pour moi, c'est le meilleur arc de l'œuvre de Promised Neverland. Parce que dans cet arc-là, on rencontre des personnages qui sont totalement marquants. En fait, cet arc-là, il est vraiment charnière parce que c'est cet arc-là qui va propulser Promised Neverland dans la suite de l'histoire ainsi que sa fin. C'est dans cet arc-là qu'on rencontre des personnages, que les héros font leur premier pas dans le monde extérieur et il est central, c'est un arc majeur. Mais du coup, comme cet arc-là est en majorité, comme la suite de l'œuvre, constitué d'enfants qui s'arment et qui se protègent face aux démons, le scénariste de l'animé a tout simplement décidé non pas de l'aménager, non pas de le changer, non pas de créer un arc alternatif. Non, bah non, ça serait trop facile de faire ça en fait. Il a tout simplement décidé de le supprimer. Et ça en fait, je suis choqué par ça parce que à partir de ce moment-là, il a détruit l'animé de Promised Neverland. Tout ce qu'il a fait après, c'est vraiment à 20%, voire même aller à 15% de ce que le manga a à offrir. L'animé, c'est vraiment 15% du manga. C'est un manga en déchiqueté sa mère. C'est honteux. Quand je vous dis que c'est honteux, c'est que c'est honteux. Franchement, je vous mets au défi de lire le manga Promised Neverland et de regarder l'animé. Vous allez péter un plomb. À la rigueur, j'aurais largement mieux préféré qu'il nous fasse une histoire originale, comme à la fin de la version animée Full Metal Alchemist. Non pas Brotherhood, mais le premier du nom. J'aurais mieux préféré une histoire inédite où d'accord, t'as des enfants qui n'ont pas des armes, mais au moins t'as une histoire qui est faite pour ça. T'as une histoire et un scénario avec des arcs qui sont calibrés pour ne pas voir des enfants avec des armes. Là, ils sont en train d'adapter un manga et ils ont adapté un manga où à 80% du temps il y a des enfants qui sont armés et qui se défendent contre des démons et ils ont décidé de supprimer toutes ces scènes là. Résultat, il y a des arcs qui sautent, le scénario c'est une boucherie, il est déchiqueté d'une force incroyable et les enfants sont dans un monde de démons totalement déchaînés qui mangent des humains mais ils se baladent sans armes, sans rien, c'est les Teletubbies, c'est la cour de récré, ils sont en forêt, font du camping, c'est du jamais vu. Moi personnellement, et c'est mon coup de gueule principal, j'ai envie de dire si à partir du moment où tu adaptes Promised Neverland, si c'est pour le censurer, va te faire foutre en fait. Promised Neverland, c'est pas un shonen classique. Ça veut dire si tu prends le parti de l'animé, si on te donne les mains de l'animé, si c'est pour le censurer, va te faire foutre. C'est quoi ça en fait? C'est comme si je vous dis demain, t'as un studio d'animation, il veut adapter Berserk, et t'enlève une partie des scènes gore et violentes. Wesh, c'est quoi ça là? Si tu voulais pas montrer des enfants comme ça, prends le pas, et t'as d'autres studios d'animation qui font des seinen, qui font des œuvres gore, qui vont pouvoir s'en occuper. Mais viens pas prendre Promised Neverland, l'adapter en animé pour avoir le buzz de la première saison, après tu le déchiques comme ça. C'est impossible, c'est honteux. L'animé est censé soit adapter le manga le plus fidèlement possible, mais l'animé est en droit de rajouter des scènes et de donner une vision un petit peu différente. On peut le voir dans One Piece. L'animé, il rajoute des scènes de combat, je sais pas moi. Barbe Blanche Oden, ça a duré 3 cases dans le manga. Bien sûr que dans l'animé, ça dure plus longtemps parce que c'est un animé, c'est comme ça. La vision de l'auteur est étendue et t'as des scénaristes qui sont là pour ça, pour adapter des scènes qui sont figées dans le manga à des scènes d'action qui sont beaucoup plus étendues. Ils ont le temps, ils ont le format pour, donc ils le font. Et artistiquement, c'est cohérent. Mais là, artistiquement, l'animé de Promised Neverland ne propose rien. C'est ni une nouvelle vue sur le manga, comme s'ils allaient, je sais pas moi, créer de nouveaux arcs, totalement pensés pour des enfants qui n'ont pas d'armes. Et là, je dis oui, ça me dérange pas, vas-y. Si les arcs, ils sont pensés comme tels, je dis pas. Mais eux, non, ils reprennent les arcs où il y a des enfants qui tiennent des armes, où il y a de la violence, et ils suppriment tout simplement. Ils ont pas le courage de créer des arcs inédits, et je les comprends parce que sinon les fans, je pense qu'ils vont les massacrer, et du coup, ils passent par la censure. Et ça, c'est honteux. Parce que c'est pas comme si, dès le début de Promised Neverland, tu ne voyais pas que cette œuvre-là, elle était pas classique. Et de toute façon, quand tu parles d'enfants qui se font former pour être mangés par des monstres, dès le départ, ça part sur un truc gore. Donc viens pas faire choquer au bout de 2-3 arcs. Si tu vois des armes en fait, ils me rendent fou là, je vous promets, ça me rend fou. Parce qu'en fait, pourquoi ça me frustre autant? C'est que le manga est incroyable du début jusqu'à la fin. C'est une pépite. Et ils ont décidé de fumer cette pépite. Et quand je vois plein de gens qui sont là, et qui, c'est normal, il y a plus de gens, je pense, qui regardent l'animé que de personnes qui lisent les scans. Et qui se disent, ouais, ça va, ça passe, machin truc. Mais je me dis, mais frère, mais c'est quoi ce bordel? Mais si juste ils savaient que le manga, c'était 300% meilleur que ça. Il y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui l'ont relevé, mais ça n'a pas fait tant de scandale que ça. Voilà, c'était un peu de censure, des choix artistiques. Non les frères, il n'y a pas de choix artistique ici. C'est de la censure, ils ont déchiré l'œuvre, ils ont décidé de massacrer les arcs, ils ont supprimé l'un des arcs les plus majeurs de l'œuvre, celui qui lance toute la fin du manga. L'arc Goldie Point, c'est lui qui lance les indices de Minerva. C'est avec Yugo qu'on voit le développement des personnages. On voit Emma et ses potes s'armer et s'habituer au monde des démons. Ils ont massacré ça. T'as les enfants qui sortent de Gracefield House, ils arrivent dans le repère et ils voient que Yugo n'est plus là. Et Yugo n'existe pas en fait, donc ils cultivent leurs patates, tranquille, ils sortent en forêt.
on est où en fait? Yugo par exemple, et je prends ce personnage parce que c'est un personnage majeur, c'est le mentor des héros, il sert de mentor. C'est le Tortue Génial dans Dragon Ball Z, c'est lui le premier mentor d'Emma et de Rei. Quand ils sortent de Gracefield House, parce qu'on l'a vu au tout début de l'œuvre, ils sont en avance sur leur temps. Sauf que quand ils sortent de Gracefield House, ils voient que le monde est beaucoup trop compliqué pour eux. Et Yugo est là parce que lui c'est un mec qui a l'habitude de ce monde, ça fait 10 ans qu'il est là, qu'il vagabonde, il est OP le type. Et dans l'œuvre, il n'existe pas. Des démons charismatiques de fou comme le Vice par exemple, ils n'existent pas dans l'animé. On ne voit jamais les Vice dans l'animé, c'est incroyable. Ces personnages-là ont un impact majeur en plus vers la fin de l'œuvre, on ne les voit jamais, ils n'existent pas. Là tout simplement, là ils ont pris Kaio Shirai, qui faisait le scénario du manga, ils l'ont craché au visage, c'est tout. Après je pense que Kaio Shirai il s'en bat les reins, lui ça lui fait plus de fans qui regardent son œuvre, donc plus de fans qui vont lire son manga, il s'en bat les reins. Mais clairement le scénariste de l'animé est venu, il lui a craché dessus. J'étais obligé d'en faire une vidéo parce que c'est scandaleux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi, en tout cas, voilà, j'ai eu le temps de vous donner mon avis. Peut-être que certains ont des avis différents, mais pour moi, c'est juste honteux. Du coup, voilà, moi, j'étais obligé d'en parler parce que bah, là, je venais de finir le dernier tome sorti en France de Promise Neverland et ça m'a foutu le seum à un point incroyable. Vraiment incroyable. Du coup, voilà pour ce qui est de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos avis en commentaire. Je suis totalement énervé, c'était la vidéo coup de gueule, voilà, tu connais. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo pour que plus de personnes se rendent compte de la mascarade, à t'abonner comme d'habitude. Et moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alto San, ciao.